Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il était grand temps que je la fasse. Vous m'avez vu dans les plans d'avant en train de piquer dans ma bibliothèque toutes mes lectures de 2023. Il n'y a pas toutes mes lectures de 2023, j'ai enlevé mes lectures de cours et du coup ceux que je n'ai pas lus en papier ou que j'ai lus en papier et que j'ai vendus entre temps parce qu'ils me plaisaient pas forcément ou que j'avais pas envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc j'ai des piles que vous voyez à peine. Comme ça ne vous spoile pas, de tous les livres que j'ai lus en 2023 en physique et que j'ai toujours. Je vais tout simplement vous les présenter et vous dire s'ils valent le coup ou pas. Parce que pour la plupart, j'en ai déjà parlé dans des updates lecture. Donc si vous voulez voir mon avis entier dessus, allez voir les updates lecture. Je vais vraiment juste vous dire si je les ai aimés ou pas et si vous devriez les lire ou pas. Donc let's go pour faire ma review, ma physical review de toutes mes lectures de 2023. Alors, le roman graphique de Leigh Bardugo, donc c'est Demon in the Wood, donc c'est l'adaptation d'une nouvelle en roman graphique du coup. Si vous avez lu Grisha etc, vraiment ça vous coûte rien de le lire parce que c'est juste des infos en plus et franchement voir le Darkling quand il était jeune, qui ne veut pas ça quoi dans sa vie. Donc très bonne lecture, ça se lit super vite, il est trop joli et franchement on en apprend plus sur le Darkling et c'est juste trop bien quoi. Juste si vous aimez la saga Grisha, c'est à lire parce que ça fait partie de la saga quand même. Ensuite, grâce à Marine, j'ai lu You'd Be Home Now, lisez-le. J'ai vraiment mis un 5 étoiles. Il est juste parfait, il mérite beaucoup plus d'attention. Ça parle d'addiction, alors oui, checkez les trigger warnings avant, mais ça parle d'addiction, de beaucoup trop de choses en fait. Je peux même pas tous les citer tellement ça parle de choses, de l'adolescence, de la timidité, de l'amour, du besoin d'être remarqué et d'avoir des contacts en fait sociaux avec quelqu'un. Accident de voiture, faites attention. Alcool, faites attention. Mort d'un proche, faites attention. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il mérite d'être lu, surtout si vous êtes dans une période adolescente ou quoi, ou que vous avez, je sais pas moi, 14, 17 ans, voire même après, ça peut toujours vous apprendre quelque chose. Donc celui-là, lisez-le, c'est un ordre. En plus, il est hyper addictif. Que puis-je vous dire de plus? Go for it. Mon bébé, Radio Silence de Alice Oseman, j'ai trop adoré, ça a été pendant longtemps ma lecture préférée de l'année. Il y a de la représentation, il y a beaucoup de choses dedans, notamment le fait d'être un peu à fond dans ses études et d'avoir du mal à se détacher de ça, etc. De vouloir tout le temps avoir des bonnes notes. Il y a aussi la troupe de Platonic Soulmate et ça j'aime beaucoup trop quand quelqu'un trouve vraiment son âme sœur mais de manière platonique dans un livre. Donc c'est vraiment genre une sorte de fan family mais avec un seul personnage. Aled et Frances là-dedans c'est mes bébés genre vraiment. Même si juste vous avez envie de découvrir l'autrice et tout parce que franchement on la voit partout. Si vous avez même regardé la série Heartstopper etc. Voilà, si vous connaissez un minimum Alice Oseman, lisez Radio Silence. Ensuite, mon livre préféré de l'année, donc bien sûr qui vaut le coup, c'est Glorious Rock Bottom de Bryony Gordon. Alors celui-là, j'en ai parlé dans au moins 5 vidéos dans ma chaîne, donc je ne vais pas vous réciter encore la même chose, juste lisez-le. C'est une autobiographie, autofiction qui parle de l'addiction à la drogue et surtout à l'alcool. Et donc c'est l'histoire d'une femme, mère de famille en plus de ça, mariée, etc., qui essaie de sortir de son alcoolisme. Il est parfait de A à Z, je ne peux vraiment que vous le conseiller, j'ai chialé beaucoup trop de fois dans ce livre, vraiment lisez-le, point barre. Vraiment il a aucune visibilité sur les réseaux sociaux mais c'est une dinguerie comment il est bien. Ensuite mon petit bébé, alors c'était pas un coup de cœur mais c'est La prochaine fois que tu mordras la poussière de Payanotis Pasco. Alors je pense que vous l'avez assez vu entre les plateaux télé, Instagram etc. Il était vraiment bien pour le coup, il mérite d'être lu. Il n'est pas extraordinaire dans un point où il est magistral, mais il est hyper addictif, il se lit hyper vite, il est hyper relatable sur plein de points et il est surtout hyper vrai et t'as juste l'impression que c'est un de tes amis qui te raconte sa vie quoi. Il y a vraiment plein de choses dessus sur la découverte de soi-même, sur les relations de famille, sur les relations amoureuses, sur les relations avec soi-même, etc. Il mérite d'être lu. Lisez-le si c'est toujours pas fait. Ensuite, un livre inconnu au bataillon que j'ai lu sur un coup de tête, L'Office des Vivants. Il mérite d'être lu, mais si vous lisez pas, c'est pas grave.
Il est bien, mais voilà. Donc je crois que je l'ai mis un 3 étoiles. Je vous en ai parlé dans aucune vidéo, même sur Instagram j'en ai pas parlé. Juste si vous l'avez dans votre bibliothèque et que vous vous dites ah je l'ai celui-là, allez lire. Sinon ensuite le bal des folles de Victoria Mass, lui lisez-le, il est hyper court, il mérite d'être lu. Il est hyper profond, féministe, donc ça se passe dans l'ancien temps, donc en plus on a vraiment la vision de la femme et surtout de la maladie mentale. À l'époque, avec du coup le manque de soins, les soins inadaptés qu'avaient les gens atteints de maladie mentale et encore plus les femmes atteintes de maladie mentale. Voilà, si vous cherchez vraiment de la littérature intéressante et profonde, allez-y. Ensuite, petite duologie, le tome 2 est sorti en novembre 2023. Il s'agit de The Way I Used to Be et The Way I Am Now, ils sont trop beaux. Le tome 1, 5 étoiles, il mérite d'être lu. Le tome 2, 5 étoiles, il mérite d'être lu. Je ne sais pas lequel je préfère entre les deux. Celui-là est plus profond, traumatisant on va dire. Celui-là est plus chill, mais la fin peut être frustrante. Je sais pas, en tout cas les deux méritent d'être lus. Bien sûr vous ne pouvez pas lire le tome 2 sans lire le tome 1. Donc lisez le tome 1 et après lisez le tome 2. Trigger warning, viol. Vraiment deux énormes coups de cœur de l'année 2023. Juste lisez-le, s'il vous plaît, lisez-les. Ensuite on change un peu de sujet, de livres tristes et traumatisants pour aller vers des livres un peu doudou. Get Life, Chloe Brown. J'ai mis un 3 étoiles, 3,5 je crois. Il mérite d'être lu, mais ne vous attendez à rien. Moi, je me suis attendue à strictement rien, donc au final, j'ai pas été déçue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup l'évocation de sexe pour très peu de scènes de sexe. Je crois même qu'il y en a aucune. Enfin, il y en a une peut-être. Ou sinon, c'est quand même tout mimi. Ça parle d'une maladie que j'ai jamais vue dans un livre. Donc voilà, je sais pas si la représentation est bonne parce que j'ai pas cette maladie et je me suis pas renseignée. Donc voilà, mais en tout cas, ça parle quand même d'une maladie qui est pas vue souvent, surtout dans une romance. Si vous lisez beaucoup de romances dans la vie de tous les jours, etc., celui-là va pas changer votre vie, quoi. Mais si vous êtes comme moi et que vous lisez une romance de temps en temps entre deux livres bien hard, celui-là peut être super pour vous. Donc ça dépend de votre type de lecture. Ensuite, une de mes romances préférées, si ce n'est pas ma romance préférée, People We Meet on Vacation de Emily Henry. C'est, je crois, l'autrice de romance qui a été le plus publicitée sur les réseaux sociaux pendant un temps. Lui, allez-y, c'est un Friends to Lovers, seconde chance, voilà, à lire en été, bien évidemment. Et oui, bien sûr qu'il mérite d'être lu, et je vais lire tous les autres Emily Henry parce que je pense que cette autrice mérite d'être lue dans son intégralité. Donc, go for it. On continue dans la romance, bien évidemment. J'ai lu Love on the Brain de Ali Hazelwood en 24 heures. Donc du coup vous avez vu mon avis. Il mérite 100% d'être lu, surtout si vous avez déjà lu The Love Hypothesis et que vous avez pas trop aimé celui-là. Je crois que c'est vraiment une de mes romances préférées ever. Elle est dans mon top 3 de mes romances préférées ever. J'ai trop aimé. C'est vraiment un slow burn. Ensuite, Steam Sailors. J'ai mis un 4 étoiles. Alors lui il mérite d'être lu mais pas par tout le monde parce que je pense que ça peut ennuyer beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas de plot twist. C'est juste vraiment du world building, surtout dans ce tome 1. C'est du world building, la découverte des personnages, la découverte de l'univers, mais c'est vraiment trop génial. Si vous aimez la piraterie, moi vraiment la piraterie c'est mon truc fave ever. Go for it. A Good Girl's Guide to Murder. Thriller, young adult, impeccablement génial. Je pense qu'il a été assez publicité sur les réseaux sociaux, j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Non, franchement, trop bien, lisez-le, j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, pareil, dans les thrillers, Dans son silence, a.k.a. The Silent Patient de Alex Michaelides. Alors celui-là, lisez-le à 100%. Franchement, jetez-vous là-dedans sans vous attendre. Enfin, sans savoir ce que c'est. Vraiment, je ne vais pas en dire plus que ça. Jetez-vous là-dedans sans savoir ce que c'est. Et vous n'allez pas être déçus le moins du monde. Le plot twist de fin, il est incroyable. On le voit pas mal sur TikTok. Et il mérite d'être vu pas mal sur TikTok. Lui, il mérite d'être lu par la grande majorité. Même si vous n'êtes pas fan de thriller en général, lui, je pense qu'il peut vraiment vous faire aimer ce genre. 5 sur 5, évidemment. Une pépite. Ensuite, ma saga préférée de l'année. Il s'agit de The Unbecoming of Mara Dyer, le tome 2, The Evolution of Mara Dyer, et le tome 3, The Retribution of Mara Dyer, que je n'ai pas encore acheté.
en papier parce que je les ai lus sur ma Kindle. Trigger warning sur le tome 2 ou 3, je me souviens plus, sur agression sexuelle. Trigger warning surtout dès le début du tome 1 parce que mort d'un proche. Ceux-là, ils méritent d'être lus à un point inimaginable. Surtout c'est comme moi, vous êtes des gros fans de la saga Shatter Me. C'est vraiment la même chose que Shatter Me mais pas la même chose que Shatter Me. Ça a vraiment beaucoup de vibes à la Shatter Me. C'est same book, différentes fontes. Lisez-le. Et voilà, juste mes gros bébés, ces livres. Le dernier livre de cette vidéo, In 5 Years de Rebecca Serle. Bien sûr qu'il mérite d'être lu, alors je vous préviens, c'est soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Juste ne le lisez pas en vous attendant à une romance, ce n'est pas une romance, c'est un contemporain. Attention, trigger warning, mort d'approche, maladie, il est hyper court, franchement ça vous coûte rien de le lire. Et ouais, je trouve qu'il est hyper profond et hyper intéressant sur ses choix de vie et se découvrir soi-même, même quand on pense savoir notre destin et ce qu'on veut dans la vie. Il y a un truc qui nous chamboule et on se découvre réellement comment on est. Donc celui-là c'est vraiment parfait pour ce genre de choses parce que c'est littéralement ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, let's go for it. Donc voilà, on a vu pratiquement tous les livres que j'ai lus en physique en année 2023. C'était une année de lecture géniale, ma plus petite année de lecture parce que d'habitude je lis dans les 70 livres, mais franchement c'est pas grave parce que j'ai aimé énormément de livres. Voilà, j'ai découvert beaucoup de livres grâce à TikTok et grâce à des amis sur Insta et sur YouTube. Si je devais faire vraiment un top 5, ça serait vraiment lisez Glorious Rock Bottom, Love on the Brain. Attendez, je dois faire un choix là. La saga Mara d'ailleurs et The Way I Used to Be et You'd Be Home Now. Pour moi, ça serait vraiment le top 5 que vous devriez lire. Je suis trop contente, on est parti pour une nouvelle année de lecture 2024. J'espère que votre année de 2023 s'est bien passée et que vous avez lu des livres formidables. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres que j'ai présentés. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous love, kiss kiss, on se retrouve dans la prochaine vidéo.